Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu est proche. Il faut que nous nous apprêtions pour y entrer. Et c'est très important. Le Royaume de Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est pour bientôt. Ce n'est plus loin. Et aujourd'hui, nous voudrons étudier très humblement le projet de Dieu. Dieu a un projet. Et ce projet, personne ne peut le transformer. C'est lui Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il les a créés dans un but donné. Il n'a pas créé les cieux et la terre comme ça. Personne ne construit sa maison en l'air. C'est pour y habiter ou pour louer à des gens. Le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant qui est le Père éternel, a un projet. Et il faudrait qu'on connaisse ce projet pour savoir comment vivre sur cette terre. En suivant ce projet, alors, nous voyons que ce projet, c'est d'avoir une femme à son image et à sa ressemblance. C'est cela le projet de Dieu. Dieu veut avoir une femme qui sera à son image et à sa ressemblance. Et alors Dieu nous montre comment faire pour être à son image. Il est saint, saint, saint. Il est humble. Il est serviteur, il est prophète, etc. Et il faut qu'on soit également à sa ressemblance. Et donc, nous devons faire l'effort pour comprendre le projet de Dieu et y entrer. Dans ce projet, nous voyons que Dieu existait avant même de créer ce monde. Dieu, le Père éternel, l'Esprit invisible, qui est le Dieu invisible. Il est la parole. Il se parle lui-même. C'est ça. Hein? Dieu est sa propre parole. On ne connaît pas Dieu. Ce n'est qu'à travers les écritures de la Bible que Dieu se montre à nous. Il faut faire l'effort de suivre sa parole pour tant soit peu le connaître. Sinon, on ne peut jamais. Jamais. On parlera de nous comme si on est quelque chose, alors qu'on est apparu seulement il y a quelques ans. Au maximum 100, 120, c'est tout, 120 ans. Et nous ne connaissons rien. Et nous voulons faire comme si nous connaissons tout. Alors, dans Jean 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, Dieu se définit lui-même, qui il est, afin qu'on connaisse bien son projet. Dans Jean 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Donc, si la parole était au commencement, donc elle était avant même le commencement. C'est elle donc qui a créé le commencement, puisqu'elle était avant le commencement. Et la parole était avec Dieu. Donc, la parole était avec Dieu. Cela veut dire tout simplement que la parole était l'âme de Dieu. Dieu, avant le commencement,
existait et son âme existait également en lui. Chacun a son âme en lui. Partout où tu vas avec ton âme. C'est ça. Et la parole était Dieu. Et ce n'est qu'à ce niveau que beaucoup de gens se perdent. Il ne faut pas. Si la parole était Dieu, cela veut dire tout simplement que Dieu s'exprime par sa parole. Et que quand tu entends la parole de Dieu, c'est Dieu même que tu vois. La parole de Dieu que nous disons ce matin, c'est Dieu même qui se manifeste à nous. Car les Écritures nous disent, dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Dieu, qu'on parle, qu'on dit, qu'on ne connaît pas. Il est esprit, l'esprit invisible, le Dieu invisible. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous savons que c'est Dieu qui est esprit. Il veut qu'on l'adore en esprit. Mais nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des âmes. Comment l'adorer en esprit et en vérité? Pour l'adorer, il faut qu'on se prosterne à ses pieds. Mes frères, mes sœurs, on ne peut jamais adorer Dieu sans se prosterner à ses pieds. Et lui chanter dans l'âme, dans notre âme. C'est ça, on l'adore en esprit. Adorer Dieu, ce n'est pas parler dans notre chair ici. Dieu n'a rien à faire avec notre chair. Il a mis seulement dans notre chair notre âme. Pour que notre âme le cherche et le trouve. Et pour l'adorer, il faudrait que nous l'adorions dans l'âme. Absolument. Si on ne l'adore pas dans l'âme, on est perdu. Comment l'adorer donc dans l'âme? Il nous dit, dans Jean 6, et c'est très important, dans Jean 6, que nous lisons rapidement, Jean 6, verset 6, la parole de Dieu nous dit, quand vous voulez prier, il faut prier en esprit. Dans Jean 9, pardon, dans Matthieu 9, Matthieu 6, verset 6, Matthieu 6, verset 6, Matthieu 6, verset 6, la parole de Dieu nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est Jésus qui nous parle. Hein? Et quand Jésus nous parle et que c'est écrit dans la Bible, d'ailleurs quand Jésus parle, c'est écrit dans la Bible, et que c'est écrit dans la Bible, il faudrait, sur la parole, puisque Dieu est sa propre parole. Au commencement était la parole. Donc quand tu suis la parole, tu es avec Dieu. Et tu l'adores en esprit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est Dieu, le Père céleste, qui est dans le lieu secret. S'il est dans le lieu secret, c'est que c'est un lieu où personne ne peut entrer. C'est secret. C'est en toi-même, c'est en moi-même. C'est dans notre âme. C'est là qu'on prie le Seigneur. Ferme la porte. Donc, ferme ta bouche. Et que moi aussi, je ferme ma bouche.
Et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Notre Père voit dans le secret et il veut nous le rendre. Il faudrait qu'on fasse l'effort de prier, d'adorer notre Père, l'Esprit éternel, dans notre âme. C'est ça, l'adorer en esprit. Et en vérité, Dieu, l'Esprit, est la vérité. Et donc, il faut toujours l'adorer en fonction de ce qu'il nous a dit, dans sa parole, puisqu'il est lui-même sa propre parole. Et donc, nous voyons que dans Jean 1, verset 2, le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, et la parole qui est Dieu, le Père éternel, la parole au commencement était avec Dieu. La parole au commencement était avec Dieu. Donc, si la parole était au commencement avec Dieu, cela veut dire tout simplement que la parole était l'âme de Dieu. Et si la parole était l'âme de Dieu, il ne faut jamais oublier Jean 1, verset 18, Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc si le Fils unique est dans le sein du Père, cela veut dire tout simplement que le Fils unique est l'âme du Père. L'âme du Père. Dieu a une âme dont nous sommes également des âmes dans un corps. Et l'âme de Dieu, tu vas te poser des questions. Dans le sein du Père, c'est l'âme de Dieu, oui. Dans Lévitique 26, je te l'avais dit la dernière fois, Lévitique 26, verset 11 à 13, la parole de Dieu nous dit, et moi j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc Dieu a une âme. Je marcherai dans le corps, dans la chair, au milieu de vous. Donc Dieu se fera chair et marchera au milieu de nous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Donc, Dieu a une âme. Et Dieu qui a une âme, il voudrait quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux pour son âme. Et ce Fils unique, qui est Christ, le Fils unique, c'est Christ. Il est l'âme de Dieu. Et c'est lui l'agneau de Dieu. 1 Pierre 1, verset 19 à 20 nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas un sang d'aujourd'hui, c'est avant la fondation même du monde. Ça n'existe pas sur cette terre. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et donc, nous voyons que le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
c'est ce sang qui a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté maintenant à la fin des temps à cause de nous. Et donc ce sang, c'est dans ce sang que nous serons, nous les âmes invisibles, nous serons dans le sang de Dieu, de Christ. À partir de là, nous commençons à réfléchir. Oui, il faut réfléchir. Car Dieu est invisible. C'est l'Esprit éternel. Il s'est créé lui-même homme pour qu'on le connaisse et qu'on le suive. Il s'est créé homme pour quelque chose. Dans Colossiens 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc le Dieu même est invisible. Mais il s'est créé en tant qu'âme pour être le premier-né. L'âme aussi est invisible. Et l'ayant fait ainsi, nous voyons qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu, l'Esprit éternel, s'est créé lui-même le premier-né. Oui, il existait avant toute chose. Et son âme s'est créée. Et donc la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8, verset 22 à 23, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et donc, Dieu a fait sa chose ainsi. Il veut qu'on sache quelque chose de très important. C'est que tout est créé en lui. Colossiens 1, verset 16 nous dit, car en lui, en Dieu, en l'homme, l'image du Dieu invisible, tout a été créé en lui, dans les cieux et sur la terre. Toutes choses. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Et donc, tout a été créé en lui. Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous sommes créés quelque part en lui. Tout le monde est en lui. Toute chose est en lui. Le serpent, tout, le diable, tout est en lui. En lui. Sinon, tu ne peux pas être sur cette terre. Et à partir de là, en lui, c'est qui lui? Alors le Seigneur nous le montre. Dans Genèse 1, verset 27, la parole de Dieu nous dit, Genèse 1, verset 27, Dieu, le Dieu invisible, créa l'homme à son image. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu créa l'homme à son image. C'est tout à fait clair. Donc, il est l'image. Le il là, c'est l'homme que le Dieu invisible a créé à son image. Donc, le Dieu invisible est l'Éternel qui a créé moi la sagesse et moi la sagesse est l'homme. Dieu créa l'homme à son image.
il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Cela veut dire tout simplement que le Christ est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore, 2 Corinthiens 4, verset 3-4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, oh alléluia, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est donc l'image de Dieu. Christ qui est l'âme de Dieu est l'image de Dieu. Christ qui est, même pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc l'agneau de Dieu est l'âme de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc il est venu pour ôter le péché du monde, afin que nous soyons totalement expiés de notre péché. Alors, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, le projet de Dieu, c'est de créer l'homme, qu'il est lui-même, qui s'est créé le premier-né de toute la création. Lui qui est moi la sagesse. Il s'est créé homme. L'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est Christ, l'âme de Dieu. Il créa l'homme, donc l'homme est créé. Et la femme sera créée. La femme n'existe pas encore. Elle est cachée quelque part. Mais elle sera créée beaucoup plus tard. C'est ça le projet de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Et donc, il faudrait que la femme fasse tout pour chercher l'homme. C'est très important. La femme doit tout faire pour chercher l'homme. Jérémie 31, verset 22 nous dit, « Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée ?» Égarée. On cherche, on ne trouve pas. On est égaré, mais nous sommes des filles. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Il crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. N'oubliez jamais que Dieu nous a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, car en Christ ont été créés, car en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. Donc, nous ne pouvons être créés en Dieu, créer une chose nouvelle sur la terre. Nous ne pouvons être créés qu'en Christ, en lui, en Christ. Donc, nous serons une âme en lui, dans son corps. Mais la femme doit rechercher l'homme. Qui est donc cet homme que la femme doit rechercher? Cet homme que la femme doit rechercher, Dieu nous montre dans son projet. Le projet qu'il a pour la femme sur cette terre. Alors il nous dit dans Jérémie 29, verset 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Il faudrait compris. Le Seigneur veut compris. Et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il faudrait qu'on cherche Dieu de tout notre cœur. Mes frères, mes sœurs, où se trouve-t-il pour qu'on le cherche et qu'on le trouve? C'est ça. Dieu veut qu'on le cherche et qu'on le trouve. Il faudrait qu'on fasse l'effort de le chercher. Il faut qu'on cherche Dieu et qu'on laisse tomber les petites histoires terrestres. Il faut qu'on cherche Dieu. Car bientôt, ce sera la fin. Il faudrait qu'on cherche Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc cet homme est à chercher. Où le trouver? Dans Matthieu 19, versets 4 à 5. Cet homme, il faut qu'on le cherche. La femme doit chercher l'homme. Dans Matthieu 19, la parole de Dieu nous dit, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, celui qui a créé moi la sagesse, qui est le Dieu invisible, qui s'est créé à son image, l'homme, il est l'homme créé à l'image du Dieu invisible. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc, tout est question de l'homme créé, qui est moi la sagesse créée, l'homme et une femme qui sera créée. Mais elle est cachée quelque part qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où Dieu l'a cachée. Alors la parole de Dieu nous dit, verset 5, et qu'il dit donc Dieu parle. Ce n'est qu'à travers sa parole qu'on peut trouver Dieu. Au commencement était la parole. La parole était le Père éternel. Et la parole était avec Dieu. La parole était l'âme de Dieu depuis l'éternité, avant la fondation du monde. Et c'est l'homme. Moi, la sagesse créée. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme créé quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire tout simplement que l'homme est la chair. Et la femme sera l'âme invisible dans la chair de l'homme. Mes frères, mes sœurs, il faudrait qu'on fasse l'effort de comprendre. L'homme est la chair. Et la femme sera l'âme invisible dans cette chair. Alors l'homme en chair est venu à nous. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Nous voyons que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, si le Fils unique est venu du Père, ce Fils unique est dans le sein du Père. Mais, qui est la parole qui est venue avec la grâce et la vérité? Jean 1, verset 17 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ
est la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, il nous apporte la grâce, l'esprit de la grâce. Et il nous apporte également l'esprit de la vérité. Pour que nous suivons, nous adorions Dieu en esprit et en vérité. Mes frères, mes sœurs, Dieu de gloire nous a fait cela. Il faudrait qu'on cherche et qu'on fasse tout pour le suivre. Merci Seigneur. C'est toi qui nous as créés sur cette terre. Mais en un premier temps, tu nous as cachés dans l'homme formé. Maintenant, nous te demandons de nous révéler ta puissance afin qu'on te suive sans tergiverser et qu'on renonce à nous-mêmes, que nous prenions notre croix et que nous te suivions. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.